Nous voulons maintenant, c'est vrai, ouvrir la parole de Dieu. C'est important de pouvoir revenir à cette source pour nos vies. Et j'aimerais vous proposer ce matin un texte dans la Genèse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la Genèse. C'est un texte assez connu, qui a quand même suscité quelques méditations, réflexions de ma part depuis pas mal de temps. Il s'agit donc dans Genèse 29 de l'histoire de Jacob. Jacob qui va s'en aller au pays des fils de l'Orient. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce matin avec reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies. Et nous voulons considérer encore ce privilège que nous avons d'ouvrir ta parole. Merci de nous inspirer, de m'inspirer. Merci pour le Saint-Esprit qui dirige et préside à toutes choses. Amen. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, nous ferons la lecture d'une bonne partie de ce chapitre, si ce n'est à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 29, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fils de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Nous connaissons bien sûr la suite de ce récit. J'aimerais néanmoins ce matin attirer notre attention. Quelqu'un pourrait-il me donner la petite zapette? Merci. Ah, elle est là, pardon. J'aimerais attirer notre attention sur la première partie de ce texte. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Puits ou source ?» C'est une question de choix, un choix de vie que chacun de nous devons faire. C'est la 3e fois que nous parlons ici de ces pierres roulées. Il s'agit bien sûr ici, dans ce texte, de la pierre qui a été posée sur le puits,
Nous avons parlé la première fois de cette pierre roulée devant le tombeau de Jésus. Nous avons évoqué cette pierre que les anges ont roulée non seulement devant le Seigneur ressuscité, mais aussi pour chacun d'entre nous. Parce que la vie chrétienne, et j'insistais là-dessus, ne se vit pas dans un tombeau, elle se vit à la lumière. Christ est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. C'est le message de la résurrection. Et puis nous avons parlé également d'une autre pierre, une pierre que les anges n'ont pas roulée, mais qu'une femme a fait rouler. Il s'agit bien sûr de Marthe. Elle a ordonné aux hommes d'enlever la pierre qui était devant le tombeau de son frère Lazare. Et celui-ci était mort depuis 4 jours. Et Jésus lui dit, « Celui qui croit en moi vivra. » Donc il a fallu tout un travail, j'ai insisté là-dessus, dans le cœur de Marthe. Mais Dieu lui a donné ce rendez-vous au tombeau de Lazare. Et la parole qui a retenti dans son cœur était celle-ci, « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Et j'ai insisté sur ce point-là parce que nous devons nous attendre au miracle. Mais pour que le miracle s'accomplisse, il fallait que Marthe fasse enlever la pierre. Ce ne sont pas les anges qui l'ont enlevée, mais c'est Marthe. C'est Marthe qui a donné l'ordre que la pierre s'enlève, soit enlevée. Et ce matin, bien sûr, nous voyons une autre histoire, bien plus antérieure, l'histoire de cette pierre qui se trouve sur le puits de Jacob, sur le puits que Jacob voit là dans le désert, dans cette contrée où il y avait des troupeaux. Et il voit ce puits, il voit cette pierre. Jacob était arrivé à cet endroit, il avait quitté le pays de Charan, le pays de Laban, son oncle, quelques temps plus tôt, suite à certaines démêlées qu'il eut avec son frère Ésaü. Isaac dit à son fils Jacob, « Lève-toi, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Donc Jacob arrive là, il quitte le foyer de son père, de sa mère, et il va dans la patrie de sa mère. Sur le chemin, il eut une vision particulière. Il eut cette vision de l'échelle où Jacob déclara « C'est ici la maison de Dieu ». Donc cet homme, Jacob, a reçu cette vision. Il a reçu cette certitude que Dieu est là avec lui. Et arrivé dans le pays de Charan, il nous est dit tout simplement que dans ce pays, lorsqu'il arrive, et c'est mentionné au verset 2 de ce chapitre 29, il regarda. Il regarda ce qui était là autour de lui. Et lorsque Jacob est arrivé, Jacob qui était un berger expérimenté, il voyait là devant lui quelque chose qui n'était pas habituel pour lui, quelque chose qui n'était pas commun. Il voit 3 choses. La première, un puits. La deuxième, 3 troupeaux en train de se reposer. Et la troisième, une pierre sur le puits. Surprise! Alors que le soleil est là et que les troupeaux devraient être dans les pâturages, il fait grand jour, les troupeaux sont couchés, les troupeaux sont en attente. Les brebis n'avaient rien à faire près de ce puits. Elles auraient dû être abreuvées depuis longtemps. Elles devraient être dans les pâturages. Elles devraient manger. Elles devraient prospérer. Mais non, elles sont là couchées, attendant que quelqu'un veuille bien leur donner à boire. Et puis ce puits, il est quand même particulier. Il ne ressemble en rien à celui-ci, puisque ce puits était recouvert d'une pierre.
Cette pierre avait été roulée dessus. Alors, c'était assez normal de voir des pierres posées sur les puits pour éviter que les animaux ne viennent y tomber, y mourir. C'était un moyen de protection sanitaire. Et si on fait un petit rapprochement avec notre vie chrétienne, le livre de l'Ecclésiaste nous dit ceci. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Il suffit qu'une mouche tombe dans le parfum du parfumeur pour que ce parfum soit gâté. Et il est donc normal que nous soyons attentifs, veillants, prudents, vigilants, protégeant non seulement notre vie personnelle, mais également notre vie de couple, de famille, notre vie d'église. Dieu a établi dans l'église des frères, des bergers qui sont dans les églises comme des gardiens pour protéger l'assemblée. Et le problème dans ce passage, ce qu'observait à ce moment-là Jacob, était que la pierre qui était sur le puits était disproportionnée. Au lieu de protéger le puits, au lieu de fermer l'ouverture, il semble en effet qu'elle nuisait au bon fonctionnement de la vie des troupeaux. Elle était trop grande. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui ne jouait pas. Elle était trop grande, trop lourde à manipuler. Et ce passage est surprenant. Il est surprenant parce que l'auteur a soin d'expliquer ce qui se passait peut-être dans la tête de ceux qui écoutaient cette histoire. Les bergers hébreux étaient des bergers expérimentés. Et il est écrit que tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture, au verset 3, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait à sa place la pierre sur l'ouverture du puits. Et c'est étonnant de constater que les troupeaux sont là en plein jour. C'est étonnant de voir ces brebis couchées. Comment se faisait-il que ces troupeaux soient en train d'attendre alors que c'est l'heure de manger? Ils attendaient qu'on enlève la pierre. La deuxième chose qui doit surprendre Jacob et les bergers hébreux était qu'on leur dise que la pierre était grande. Tellement grande qu'elle compliquait tout. Il fallait même être plusieurs pour enlever la pierre. Autrement dit, il fallait des conditions particulières pour enlever la pierre, pour faire boire les troupeaux, pour que les troupeaux puissent se rafraîchir, se désaltérer. Pour Jacob, c'était complètement aberrant. C'était plein d'anomalies, cette histoire. Quelque chose qui devait être protecteur devient quelque chose d'encombrant. Il empêche le bon fonctionnement du travail. Mes frères et mes sœurs, j'ai réalisé, après quelques années de service dans l'Église, que parfois il y a des conditions que l'on pose, que le peuple de Dieu pose, des conditions particulières pour que la pierre du puits soit enlevée. Nous parlerons après de cette pierre, mais je parle maintenant des conditions. Nous parlons de conditions pour que la pierre soit enlevée, pour que la pierre soit roulée. Nous parlons des conditions pour que Dieu puisse agir. Nous parlons de conditions pour que le torrent de l'Esprit puisse nous inonder. Un triste constat aujourd'hui, après plusieurs visites d'églises dites de Pentecôte, dans un grand pays où il y a un mouvement de réveil à toucher les cœurs, c'est que la pierre a été posée sur le puits.
Ce qui autrefois était une source est devenu un puits avec une grande pierre roulée dessus. Nous avons, avec mon épouse, participé à 6 cultes dans les églises entre 50 et 10 000 membres. Jamais nous n'avons entendu un don spirituel. Jamais. Et cela m'inquiète. Cela m'inquiète parce qu'il y avait autrefois une source puissante, une source de vie qui a été emmurée, qui a été mise dans un puits. Et puis on a mis une pierre dessus. Et j'aimerais dire, mes frères et mes sœurs, ne négligeons jamais la source. Venons à la source de Dieu. Venons à l'Esprit de Dieu. Laissons le Saint-Esprit couler en nous. Dans beaucoup de places, dans beaucoup d'endroits, on a tout canalisé. Veillons les uns les autres à ne pas entrer dans cette façon de faire, mais recherchons toujours la source. Je continue ma lecture et je vois au verset 7 et au verset 8 qu'un dialogue va s'instaurer entre les bergers et Jacob. Et Jacob va leur dire, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, verset 7, abreuvez les brebis, puis allez et faites les paître. Et ils répondirent, nous ne le pourrons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Nous ne le pouvons pas. Cela me rappelle cette parole de Jésus qui a dit dans Jean, chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pour Jacob, il y a des temps précis. Pour les bergers, il y a des temps précis. Et lorsque c'est le temps de paître le troupeau, il faut laisser le troupeau paître. Pourquoi bloquer la source? Pourquoi faire attendre ces brebis? Pourquoi faire attendre le peuple de Dieu? Dieu nous appelle à venir à lui, tel que nous sommes. Il est la source de la vie. Alléluia. Pour Jacob, ce n'était pas le moment de rassembler les troupeaux, il n'y avait rien à faire auprès du puits. Tout du moins, ils auraient dû être abreuvés depuis longtemps, rafraîchis. C'est la raison pour laquelle Jacob leur dit, « Mais que faites-vous? Abreuvez les brebis, laissez-les aller, laissez-les paître. » Il y a donc un problème que Jacob soulève ici. Un problème de fonctionnement pastoral, un problème de fonctionnement de berger. Qu'attendez-vous pour enlever la pierre? Qu'attendez-vous pour enlever cette pierre? Que faites-vous là à rester autour de puits avec les troupeaux? Pourquoi n'ôtez-vous pas cette pierre? Pourquoi ne leur donnez-vous pas à boire? Alors la réponse des bergers me surprend. Elle a dû surprendre Jacob, bien sûr, mais elle me surprend aussi. Les bergers dirent, nous ne le pouvons pas. Triste réponse. Triste réponse. Mais n'est-ce pas aussi cette réponse que nous donnons de temps en temps au Seigneur? Nous ne pouvons pas enlever la pierre. Ce travail est trop difficile pour nous. Nous ne sommes pas prêts. Il faut attendre. Il faut attendre. Enlever la pierre était possible. Les bergers étaient capables de le faire. Ils auraient pu enlever la pierre. Et la suite du texte, d'ailleurs, nous le montre. Jacob l'a enlevé. Seul, il a enlevé la pierre. Et si ces bergers s'étaient réunis ensemble, ils auraient pu ôter la pierre. Est-ce que c'était donc simplement une question de non-vouloir? Je ne crois pas. Je suis convaincu que quelque part, il le voulait. Comme nous voulons aussi voir intensément la vie de l'Esprit au milieu de nous. Mais il arrive très souvent que notre volonté soit prisonnière. Nous sommes prisonniers de toutes sortes d'objections, d'a priori, de schémas, de raisonnements.
on se dit, ah, on ne peut pas enlever la pierre. Les conditions ne sont pas réunies. Faisons attention, si nous enlevons la pierre, nous risquons des choses auxquelles nous ne sommes pas prêts. Mais face à cette scène, nous devons penser comme Jacob. Que de temps perdu pour les troupeaux. Et parfois, nous devons demander pardon au Seigneur. Que de temps perdu, où le Seigneur nous a parlé dans un don spirituel. Il nous a encouragés. Et puis là, nous avons mis la pierre. Ou en tout cas, nous n'avons pas voulu enlever cette pierre. Nous avons voulu canaliser. Nous sommes pleins d'a priori. On imagine ces pauvres bêtes, ces pauvres brebis. Le soleil est là, bien chaud. Elles savent que dans le puits, il y a de l'eau rafraîchissante. Et puis elles ne sont pas abreuvées. Mes frères et mes sœurs, approchez-vous du puits, de la source de l'eau vive. Alléluia. Ne restons pas là, en marge. Venons nous désaltérer auprès du Seigneur. L'eau est si proche. Et parfois, beaucoup d'hommes et de femmes tournent en rond autour du puits, sans vouloir se laisser abreuver. Ce sentiment d'être si proche, de se dire, mais Seigneur, nous sommes là trop souvent à entendre qu'on nous enlève la pierre, qu'on nous donne à boire, afin qu'ensuite nous puissions retourner dans les pâturages. Mes frères et mes sœurs, venons à la source de la vie. Nous avons cette aspiration. Combien d'églises sont rassemblées auprès du puits, qui malheureusement autrefois était une source et a été canalisée dans un puits. C'est un constat. Nous avons creusé des puits pour canaliser l'eau, pour récolter l'eau, pour la garder précieusement. Autrefois, cette source coulait, il y avait une eau vive, et maintenant ce sont des puits sur lesquels ont été posées de lourdes pierres, sur lesquels ont été posées de lourdes règles. Nous sommes devenus incapables, bien souvent, de soulever ces pierres. Nous voudrions rouler ces pierres spirituelles, mais nous baissons les bras en disant « nous ne pouvons pas parce que ces pierres sont trop grandes, trop lourdes ». Alors la question que vous vous posez certainement, mais quelles sont ces pierres? De quoi le pasteur parle-t-il ici? Ce sont les pierres de nos traditions, les pierres de nos habitudes, de nos liturgies, de nos façons de faire, de nos façons de comprendre. Elles formatent notre pensée, elles bloquent l'action du Saint-Esprit. Et à cause de cela, nous disons, mais Seigneur, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas évangéliser. Nous ne pouvons pas témoigner. Nous ne pouvons pas. Alors le temps passe. Nous prions pour le réveil, nous prions pour l'évangélisation, mais nous ne roulons pas la pierre. Nous prions pour aller dans les champs et pour entrer dans la moisson du Maître, mais nous n'avons pas été abreuvés parce que nous n'avons pas roulé la pierre. Que nous dit le Seigneur? Mais roulez la pierre, faites boire les brebis et ensuite allez les faire paître. Que dit le Seigneur à ses serviteurs, les pasteurs? Roulez la pierre. Roulez la pierre. Il fallait que Jacob intervienne dans cette situation. Parce que Rachel ne pouvait elle-même pas rouler la pierre. D'ailleurs, c'est intéressant de lire au verset 9 que lorsque survint Rachel
avec le troupeau de son père, Jacob comprit très vite qu'il n'obtiendrait rien des bergers. Peut-être même que ces hommes se moquaient de cette bergère qui venait avec ses troupeaux. Mais Jacob était concerné par le troupeau de Rachel. Il ne la connaissait pas encore, mais il savait l'essentiel. Elle était fille de Laban, son oncle. Donc Jacob va prendre immédiatement les choses en main et osa faire ce que personne ne devait faire, ce que personne ne pouvait faire. Il roula la pierre. Il n'était pas du tout question que Rachel stationne là avec son troupeau. Pas de temps à perdre. Le troupeau de Rachel devait être abreuvé. Il ne fallait pas attendre que ces messieurs veuillent bien rouler la pierre. C'était le moment. Et Jacob prend les choses en main. Même avant de saluer Rachel, même avant de se présenter à elle, il se précipite vers le puits pour y rouler la pierre et commença à abreuver le troupeau. Alléluia. Dans une génération précédente, c'est Rebecca qui avait abreuvé les chameaux de son serviteur. Et à cette nouvelle génération, c'est Jacob qui enlève la pierre, qui descend au puits pour puiser l'eau pour les brebis, pour le troupeau de Rachel. Peu importe les réactions de ces hommes, il fait ce que Dieu a mis sur son cœur. Il est convaincu que ce qu'il fait devait être fait. Mes frères et mes sœurs, je suis convaincu qu'il y a des choses dans l'Église qui doivent être faites. Alléluia. Continuez à prophétiser, mes frères et mes sœurs. Continuez à rechercher les dons spirituels. N'empêchez pas l'esprit d'agir. Nous ne voulons pas. Nous voulons garder cette eau vive du Saint-Esprit. Et bien sûr, je passe sur toutes ces histoires d'amour qui se sont passées ensuite autour de ce puits. Il y en a d'autres d'ailleurs dans la Bible. On peut penser par exemple à Séphora. Mais ce que je retiens ici, c'est que Rachel va se précipiter. Ensuite de cette rencontre, elle va se précipiter chez son père pour l'informer des événements. Un homme vient de rouler la pierre du puits pour donner à boire à mon troupeau. Je n'ai même pas eu besoin que les autres gaillards se décident enfin à enlever la pierre. Un homme de Dieu est intervenu. Et bien sûr, suite à cette annonce, Laban va courir au-devant de Jacob. Il va le prendre dans ses bras et lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Et Jacob demeura chez Laban. Pourquoi cela? Parce que Laban reconnaissait en Jacob non seulement un lien génétique, un lien familial, mais il était heureux de serrer dans ses bras celui que Dieu avait envoyé. Il va retrouver en Jacob l'énergie, la volonté, l'engagement que lui-même avait dû avoir quelques années plus tôt. J'arrive à une conclusion qui sera un petit peu plus longue que d'habitude. C'est néanmoins une conclusion. Le Seigneur n'est pas un constructeur de puits, mais il donne des sources. Alléluia. L'eau fraîche, elle est vive, qui coule. On ne la canalise pas. Elle descend des montagnes. Elle coule vers les plaines. On ne la canalise pas. Mais la question qu'on peut se poser, mais coulera-t-elle encore demain? C'est pourquoi les hommes ont créé des réservoirs, ont créé des puits, si jamais la source venait à tarir. Au moins, on aurait un peu de réserve. Mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui pourvoit à tout. Nous n'avons pas à canaliser le Saint-Esprit, en mettre un petit peu en réserve, quelque part, dans notre table de nuit ou dans notre frigo. Le Saint-Esprit se vit tous les jours.
La visitation de Dieu ne se canalise pas, elle se vit tous les jours. En creusant des puits, on peut mesurer, on peut contrôler, on peut gérer, on peut veiller au bon niveau de l'eau. Et puis on peut mettre une pierre dessus, si jamais il y a des voleurs qui viennent pour prendre la bénédiction. Et Jésus a dit, en parlant du puits auquel la Samaritaine venait puiser, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, « Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Alléluia. Nous ne voulons pas être des constructeurs de puits. Nous voulons simplement boire à la fontaine, boire à la source. Alléluia. Jean 14, verset 13 au verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il s'agit là d'une source. Le grand jour de la fête, le 8e jour à Jérusalem, le sacrificateur, selon la tradition, allait chercher dans un vase d'or rempli de l'eau du puits de Siloé pour le répandre sur les sacrifices, sur les libations dans le temple. Et toute la foule était là, regardant cette eau qui avait été puisée. C'est à ce moment, lorsque le sacrificateur va chercher cette eau, que Jésus intervient. Nous trouvons aussi ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Et Jésus va dire à la foule qui est réunie là, alors qu'il y a le sacrificateur qui arrive avec ce vase d'or rempli d'eau du puits de Siloé, qui va accomplir un acte tellement important. Tout le peuple est là dans l'attente de ce que Dieu va faire. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Il n'est pas question de puits ici. Fut-il celui de Siloé? Le sacrificateur ici ne faisait qu'imiter la bénédiction que Dieu voulait apporter. Bien sûr, la foule était là et elle chantait ce beau cantique, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Mais il n'y avait pas de source. Il n'y avait pas de véritable fraîcheur, il n'y avait qu'un acte ecclésiastique, un acte religieux. Le puits de la religion ne pourra jamais apaiser notre soif. Et j'oserais dire, frères et sœurs, brisons les puits. Non seulement enlevons les pierres, mais brisons les puits, afin que nous retournions à la source. Alléluia. Il y a une source d'eau vive. Celle qui rafraîchit, celle qui régénère, celle qui renouvelle. Nous n'avons pas à nous contenter de l'eau du puits. Pour ma part, je suis convaincu que le peuple de Dieu, vous comme moi, on a besoin d'être rafraîchis. Alléluia. Les temps sont difficiles. Nous avons besoin d'être rafraîchis, mais pas avec n'importe quoi. Ce n'est pas un petit coup de vaporisateur qui va nous rafraîchir. C'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et lorsqu'on va à la source, alors je ne sais pas où elles sont celles-là, c'est magnifique ces chutes, des sources d'eau. C'est magnifique, ça a fait du bruit, ça a rafraîchi. C'est extraordinaire par sa grandeur, par sa beauté. Il y a à côté de chez moi une rivière, une petite rivière. Je vous ai déjà parlé de cette rivière. J'y suis allé quelquefois aux sources de cette rivière. Mais c'est extraordinaire. L'eau sort de terre. Vous la voyez sortir de terre.
Il y a comme un petit bouillonnement et l'eau jaillit. Et jamais cette source ne tarit. Alléluia! Il en est de même avec le Seigneur. Jamais la source ne tarit. Elle rafraîchit, elle renouvelle. Pas besoin de cruche pour puiser de l'eau. Nous avons simplement à ouvrir notre cœur, notre bouche. Jésus nous rafraîchira de son esprit. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Alléluia. Une source, c'est la liberté. Un puits, ça fige, ça bloque, ça contient, ça contrôle. C'est de l'eau emprisonnée, captive, qui parfois même pourrit. Nous ne pouvons jamais emprisonner le Saint-Esprit. Si un jour le Saint-Esprit désire parler, qu'il le fasse. Alléluia. Qu'il le fasse au milieu de nous. Si le Saint-Esprit veut me reprendre, qu'il me reprenne. Si le Saint-Esprit veut te parler, mon frère, ma soeur, qu'il le fasse. Que tes oreilles puissent écouter. Nous avons chanté tout à l'heure, compte les bienfaits de Dieu. Et quand on compte les bienfaits de Dieu, quand on regarde tout ce que Dieu a fait pour nous, je crois qu'en échange, il nous donne une responsabilité, un devoir, celui de garder la fraîcheur de l'esprit au milieu de nous, au milieu du peuple. Tant dans nos services d'adoration, que dans notre travail jour après jour, que dans l'évangélisation, dans le témoignage, nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous ne voulons pas transformer la bénédiction de l'Esprit en un puits sur lequel nous allons poser une pierre, en disant, protégeons, gardons. C'est jamais, on pourra en avoir besoin l'année prochaine. Nous avons besoin maintenant, au début de cette nouvelle année ecclésiastique, d'un renouveau de grâce. Dans beaucoup d'assemblées, malheureusement, on a roulé des pierres, on a construit des puits, on a roulé des pierres dessus. Et puis, avec le temps, ces pierres sont devenues tellement lourdes. On a roulé des pierres sur les visitations de l'esprit. Et même sur les dons spirituels, parce qu'on a eu peur. On a roulé des pierres sur les miracles. On a roulé des pierres sur les délivrances. On les a posés en se justifiant, Seigneur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La liberté de l'esprit fait peur. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment diriger les événements. Alors, beaucoup préfèrent rouler des pierres. Mon frère, ma sœur, si tu as posé une pierre sur le puits de l'esprit, je t'encourage à venir devant après, afin que mes frères puissent prier pour toi. Nous désirons enlever ces pierres. Enlever nos structures qui bloquent, qui figent, voire même qui pourrissent la vie de l'esprit. Autrefois, peut-être que tu t'en souviens, il y avait une source qui coulait dans ta vie. Et puis, petit à petit, tu as construit un puits, avec une pierre, puis une autre, puis une troisième. Et puis, tu as bloqué tout cela. Tu as voulu capter la bénédiction afin de la garder, de la modeler selon ce qu'il te convient. Mais le Seigneur te dit, enlève tout cela. Viens puiser de l'eau fraîche à la source de l'esprit. Je dois terminer là, malheureusement. Je crois que Dieu nous cherche ce matin, comme des fils et des filles du roi des rois. Il nous cherche comme des adorateurs, comme des fils et des filles qui ont besoin du Maître. Et j'aimerais, dans ce temps, vous encourager à vous approcher tel que vous êtes du Seigneur. J'aimerais simplement, dans ce premier culte de l'année académique, ce culte de reprise, vous demander de vous lever à votre place. On va tous se lever ce matin. Et puis, on va prendre un temps de silence devant Dieu. Je vais demander à
mon frère Lionel de se mettre au piano. Nous allons prendre un temps de silence devant Dieu et lui demander d'examiner nos vies. Et puis, pendant ce temps, si certains désirent s'approcher ici devant pour que mes frères puissent prier, bien simplement qu'ils le fassent dans la liberté.